Yo YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Speed Sculpt que j'ai réalisée en live sur twitch.tv/gal93 sur laquelle je stream tous les jours, mais je sculpte comme ça à peu près une fois par semaine où soit je fais quelque chose un petit peu au hasard, au feeling, soit je demande des idées au chat et puis on essaie de trouver un truc marrant à faire. Celui-là, je crois que je suis parti complètement au feeling et au fur et à mesure que j'ai fait sa tête, je me suis dit tiens, ce serait marrant d'en faire un clown. Surtout vers le moment où je l'ai peint en fait, il me semble bien. Voilà, là je suis en train de faire les paupières. J'ai plusieurs techniques pour faire les paupières. J'utilise un peu différents trucs, ça dépend du feeling. Là c'est la technique de la sphère que je creuse pour faire à la fois la paupière du haut et à la fois la paupière du bas. Ça marche pas mal. Ça lui fait un air un peu endormi qui est pas mal. Après je suis passé aux dents. Alors c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, il me fait penser un petit peu, vous savez, au petit gamin de... Enfin, vite fait quoi, au petit gamin des magazines Mad, je sais pas si vous connaissez. Et je me suis dit tiens, je vais lui faire des grandes dents comme ça, un peu comme le gamin de Mad. Des grandes dents un peu exagérées, et plus ça a été, plus je lui ai fait des grandes dents exagérées. Les oreilles, tout ça, tac, un petit peu d'optimisation... Là j'ai optimisé et voilà, je fais un peu le setup pour faire la peinture. Je sais plus si à ce moment-là je voulais en faire un clown, mais j'aimais bien le côté grande dent en tout cas. Tac, on met les sous-couches pour faire la peau. Pour faire la peau il y a toujours plusieurs couches, bien je le dis sûrement à chaque fois que je fais une vidéo où il y a de la peau. Mais la peau ça ne se fait pas juste avec une seule couleur, il y a beaucoup de... Et encore, là je fais le minimum bien sûr. Parce que c'est un peu cartoonesque, donc je garde un petit peu le côté pas trop réaliste, mais voilà, la peau ça demande toujours pas mal de taf en vrai. Les dents jamais 100% blanches, sinon ça fait bizarre. Voilà, je fais des petites rectives, je casse un peu la symétrie du visage, et on passe au petit maquillage dégueulasse de clown. Voilà, un peu baveux, un peu à la Joker dans Dark Knight, même si c'est pas mon Joker favori, clairement. Mais là, pour le coup, pour faire un creepy clown, c'est très cool. Et voilà, j'optimise un peu tout ça, des petits trucs techniques pour exporter. Je lui fais un coup, parce que j'avais à peu près le cadrage que je voulais faire. Je voulais faire un cadrage un peu en hauteur, donc je fais un coup, je lui fais la peau, je lui fais le maquillage et tout ce qui va bien avec. Et j'exporte tout ça sous 3D Studio Max. Je voulais vraiment lui faire une vue de face inquiétante, un regard caméra, tout ça. Tac, je setup la peau. Alors, au début, j'ai voulu partir sur un éclairage d'en dessous. Un petit peu vraiment pour donner le côté creepy qui fait un peu flipper. Puis au final, j'ai fait un autre éclairage parce qu'il n'était pas si bien que ça, cet éclairage-là. Les yeux rouges, j'ai pris des pupilles que j'avais en stock, j'ai un petit stock de pupilles différentes, voilà, je me casse pas le cul à faire à chaque fois. Et après là je suis revenu sur ZBrush pour faire un petit nez de clown. Voilà, parce que je me suis dit tiens, ce serait pas mal qu'il ait un nez de clown. Tac, on le salit un peu. Je crois qu'après j'ai même fait une collerette. Là j'ai avancé les oreilles parce qu'on les voyait pas assez sur la... Là je définis la zone où il y aura ses cheveux, parce que bon, un clown quand même sans cheveux c'est un peu bizarre. Du coup hop, implantation de cheveux, ce 3D Studio je setup les cheveux, ça c'est le mapping des cheveux que j'ai nettoyé un petit peu. Et tac, et du coup je lui fais des cheveux et je teste plusieurs styles, plusieurs couleurs, enfin plusieurs styles, le style je voyais à peu près ce que je voulais, mais plusieurs couleurs, que ça aille bien avec les couleurs de son visage et tout, qu'il y ait une composition assez sympa, et puis je trouvais pas trop au début, enfin j'ai pas mis non plus 6 heures, mais voilà, j'ai essayé 2-3 couleurs différentes, par-ci par-là, en me rapprochant un petit peu de ce que je trouvais pas mal, et voilà, je suis tombé sur une espèce de mauve rose comme ça, et avec la lumière j'ai trouvé ça assez cool. Je trouve que ça rendait pas mal du tout, du coup je suis resté sur ça. Ouais, voilà, la petite collerette à la fin pour le bas de l'image, parce que ça faisait un peu bizarre son cou qui part dans le vide comme ça. Du coup, j'ai fait un petit
un petit haut d'habit de clown, d'habit de clown blanc, un truc comme ça, mais je l'ai fait un peu jaunâtre dégueulasse, voilà, au niveau de la couleur. Je mets un petit effet, un tissu chelou, voilà, c'est pas un truc sur lequel on se concentre trop. Et voilà, il est prêt, ça c'est un petit rendu brut pas trop dégueulasse. Ensuite je l'ai envoyé sur After Effects pour finaliser le truc. J'ai fait un petit flou de profondeur, j'ai créé un fond, voilà, avec les couleurs un peu qui respectent la lumière du truc, avec du bruit fractal et tout ça, des petites corrections, des petits ajouts, du grain, tout ça, tous les trucs habituels. Une petite vignette, et c'est parti mon kiki, voici l'image finale. J'avais un petit peu éclairé la pupille pour faire encore plus creepy. L'image de YOLO le clown. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, tout ça, le partage c'est important, c'est fou. Des gros bisous, et à la prochaine. Salut.